Frères et sœurs, aujourd'hui, laissez-moi vous raconter une histoire qui est au cœur même de notre foi, celle d'Abraham et de sa femme Sarah. C'est une histoire de promesses, d'attente et surtout d'une foi qui ne faiblit jamais. Imaginez ce couple, déjà avancé en âge, recevant de Dieu une promesse qui semble défier toute logique humaine, celle d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Le Seigneur leur a promis un fils, un héritier, alors que Sarah était stérile et qu'ils avaient depuis longtemps dépassé l'âge d'espérer. C'est un récit qui nous invite à nous interroger sur la nature de nos propres attentes et sur la solidité de notre confiance en Dieu. Les années passaient, une décennie après l'autre, et la promesse divine tardait à se manifester. On peut imaginer les moments de doute qui ont dû assaillir Abraham et Sarah. Leur corps vieillissait, leurs espoirs s'amenuisaient, et le silence de Dieu pouvait sembler pesant. Combien de fois ont-ils levé les yeux vers ce ciel étoilé, se demandant si la promesse serait un jour tenue? C'est dans cette longue attente, cette épreuve du temps, que leur foi a été forgée. Malgré les apparences, malgré la réalité biologique qui criait l'impossibilité, ils ont choisi de s'accrocher à la parole donnée. Ils ont appris à espérer contre toute espérance, à cultiver une douce confiance au milieu de l'incertitude. Et puis, au moment où tout semblait perdu, l'incroyable se produisit. Dieu accomplit sa promesse. Sarah, à 90 ans, mit au monde un fils, Isaac. Ce n'était pas seulement la naissance d'un enfant. C'était la manifestation éclatante de la fidélité de Dieu. C'était la preuve que rien n'est impossible à celui qui promet. Le rire de Sarah, qui avait d'abord été un rire d'incrédulité, se transforma en un rire de joie pure. La foi d'Abraham, testée par le temps et le doute, fut couronnée de la plus belle des manières. Cette naissance miraculeuse devint le symbole d'une foi triomphante, une foi qui déplace les montagnes et accomplit ce que la raison humaine juge impossible. Alors, que nous enseigne cette histoire? Elle nous rappelle que le chemin de la foi est souvent un chemin de patience. Parfois, nous prions, nous espérons, et il nous semble que nos prières restent sans réponse. Mais l'exemple d'Abraham et Sarah nous invite à persévérer, à garder une confiance inébranlable même lorsque le doute s'installe. Leur histoire est une lumière sur notre route, nous montrant que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours, souvent d'une manière qui dépasse notre entendement. Elle nous appelle à cultiver cette foi patiente et courageuse, en sachant que le Seigneur est fidèle et qu'il agit en son temps, pour notre plus grand bien. Nous penchons sur une histoire qui parle au cœur de chacun d'entre nous, celle d'Abraham et de Sarah, un couple confronté à l'une des épreuves les plus intimes et douloureuses, la stérilité. Imaginez-les, vieillissants, portant en eux une promesse divine, celle d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Le père Malcolm, avec une expression sérieuse qui traduit le poids de cette attente, nous présente ce couple face à une réalité qui semble contredire la parole même de Dieu. Chaque année qui passe est une question de plus, un fardeau plus lourd sur leurs épaules, un silence assourdissant face à leurs prières. Comment garder la foi quand l'évidence humaine crie l'inverse de ce que Dieu a promis? C'est ici que se joue le véritable combat spirituel. Le père Malcolm décrit avec justesse leurs moments de doute profond, ces instants où l'espoir vacille et où le rire de Sarah face à l'annonce de l'ange n'est pas un rire de joie, mais d'incrédulité et de lassitude. Pourtant, au milieu de ce désert émotionnel, ils ont fait un choix, celui de s'accrocher. Ils ont décidé de continuer à croire, de placer leur confiance non pas dans ce qu'ils voyaient, mais dans la fidélité de celui qui avait parlé. Cette persévérance dans le doute est un témoignage puissant de la nature de la foi, qui n'est pas l'absence de questionnement, mais la décision de continuer à marcher avec Dieu, même dans l'obscurité la plus totale. Et puis, le miracle. Le visage du père Malcolm s'illumine, reflétant la joie céleste de cet événement inouï. La naissance d'Isaac, dont le nom signifie « il a ri », transforme le rire amer de Sarah en un rire de pur bonheur et d'émerveillement. Ce n'est pas seulement la naissance d'un enfant, c'est l'accomplissement d'une promesse jugée impossible, la preuve tangible que la parole de Dieu est vivante et agissante. Cet enfant est le fruit de leur foi inébranlable, la récompense d'une attente qui a semblé interminable, mais qui a finalement vu l'aube d'un jour nouveau. Isaac n'est pas seulement leur fils, il est le symbole de la fidélité de Dieu qui couronne la persévérance de ses enfants. En concluant son enseignement, le père Malcolm nous regarde avec une profonde empathie, car il sait que nos vies sont aussi tissées d'épreuves et d'attentes. Il nous rappelle que, comme pour Abraham et Sarah,
Nos plus grandes épreuves ne sont pas des punitions, mais des occasions uniques de voir notre foi s'affermir. C'est dans le creuset de la difficulté que notre confiance est purifiée et que nous apprenons à dépendre entièrement de Dieu. Ces moments, loin de nous éloigner de lui, peuvent devenir le théâtre où se révèle sa puissance infinie, transformant nos stérilités en fécondité et nos peines en une joie que nul ne pourra nous ravir. Pose le cadre de notre réflexion. Il nous invite à contempler Abraham et Sarah, ces figures emblématiques de la foi. Ce ne sont pas des saints hors d'atteinte, mais des êtres de chair et de sang, des modèles d'humanité. Ils se trouvent au cœur d'un paradoxe poignant, une promesse divine de descendance nombreuse qui se heurte de plein fouet à la réalité de leur corps, marqué par la stérilité et le poids des années. C'est une tension entre la parole infinie de Dieu et les limites palpables de la condition humaine. Comment croire à l'impossible quand chaque jour qui passe semble confirmer le contraire? C'est dans cette interrogation que se niche le véritable drame de leur foi. Son visage exprime alors l'angoisse et l'incertitude qui ont dû étreindre le couple. Il nous dépeint avec intensité ces moments de faiblesse, ces instants où le doute a pris le dessus. Il y a le rire de Sarah, un rire amer, presque moqueur, face à l'annonce de l'ange. Un rire qui traduit l'abîme entre la promesse et ce qu'elle sait de son propre corps. Puis, il y a Abraham, l'homme de foi, qui cherche pourtant une solution humaine, un plan B. Il se tourne vers Agar, sa servante, dans une tentative désespérée de forcer la main du destin, de réaliser par ses propres moyens ce que Dieu semblait tarder à accomplir. Ces épisodes ne sont pas des échecs, mais le reflet de notre propre lutte intérieure face à ce qui nous semble insurmontable. Avec un geste apaisant, ses mains se posant calmement, le père Malcolm nous explique la suite du cheminement. Malgré ses doutes profonds, ses erreurs de parcours et ses tentatives de tout contrôler, Abraham et Sarah ne sombrent pas dans le désespoir. Ils opèrent un retournement. Lentement, péniblement, ils réapprennent à faire confiance, à s'abandonner à la parole de Dieu. Ils choisissent la fidélité, non pas parce qu'ils comprennent tout, mais précisément parce que la situation leur échappe. C'est un acte de foi pur, un abandon de leur propre certitude pour s'en remettre à une sagesse qui les dépasse infiniment, acceptant de marcher dans la nuit en se fiant uniquement à la promesse entendue. Un sourire empreint de sagesse éclaire son visage pour la conclusion. Cette fidélité, éprouvée par le temps, par l'attente et l'incertitude, est finalement ce qui porte son fruit. La naissance d'Isaac n'est pas seulement un miracle biologique, elle est la récompense d'une persévérance dans la confiance. Le père Malcolm nous laisse avec cette vérité puissante. La foi véritable n'est pas une absence sereine de doute. Au contraire, elle est la décision courageuse et sans cesse renouvelée de continuer à croire, à espérer et à avancer, même lorsque le doute nous assaille. C'est un choix, celui de la confiance par-delà la peur. Nous allons plonger au cœur de l'Ancien Testament, non pas pour y chercher des saints impeccables, mais pour y trouver des hommes et des femmes comme nous. Le père Malcolm, avec une expression pleine de compréhension, nous invite à regarder Abraham et Sarah. Souvent nous les imaginons sur un piédestal, des figures parfaites choisies par Dieu. Mais la réalité biblique est bien plus riche, bien plus humaine. Abraham, malgré son appel divin extraordinaire, n'était pas exempt de peur. Sarah, sa compagne, n'était pas à l'abri du doute. Ils étaient des êtres de chair et de sang, naviguant entre une foi naissante et des angoisses très terrestres, ce qui rend leur histoire si profondément pertinente pour nous aujourd'hui. Le visage du père Malcolm se voile d'une légère tristesse en continuant. Il nous rappelle les erreurs commises, nées de cette humanité fragile. Par 2 fois, la peur pour sa propre vie pousse Abraham à mentir, à présenter sa femme Sarah comme sa sœur. C'est un acte de survie, certes, mais un acte qui manque de confiance en la protection divine promise. De son côté, Sarah, voyant les années passer sans que l'enfant promis n'arrive, cède à l'impatience. Elle propose sa servante Agar à Abraham, une solution humaine pour accomplir une promesse divine. Cette décision qui mène à la naissance d'Ismaël n'est pas un acte de foi, mais une tentative de prendre le contrôle, dictée par le doute et la peur que Dieu ait oublié sa parole. Il marque une pause, le silence soulignant le poids des conséquences. Ces décisions, ces raccourcis humains, n'ont pas simplifié les choses. Au contraire, elles ont semé les graines de la jalousie, de la rivalité et de la souffrance au sein même de leur famille. Le conflit entre Sarah et Agar, l'expulsion de cette dernière et de son fils Ismaël dans le désert, tout cela découle directement de ces choix motivés par la peur. Ces chemins déviants ont compliqué la réalisation de la promesse,
créant des blessures profondes qui résonneront à travers les générations. C'est un rappel puissant que nos tentatives de corriger le plan de Dieu ou de le hâter par nos propres moyens mènent souvent à plus de douleur. Pourtant, et c'est là que réside la beauté de notre foi, un regard apaisé revient sur le visage du père Malcolm. Malgré les mensonges, malgré l'impatience et les erreurs, Dieu est resté fidèle. Il n'a jamais abandonné Abraham et Sarah. La naissance miraculeuse d'Isaac, dans leur vieillesse, alors que tout espoir humain était perdu, devient le symbole ultime de la grâce et de la fidélité divine. C'est la preuve éclatante que les promesses de Dieu ne dépendent pas de notre perfection, mais de sa propre constance. La rédemption est toujours possible. Même à travers nos faiblesses et nos fautes les plus profondes, le plan de Dieu prévaut, nous offrant non pas ce que nous méritons, mais ce qu'il nous a promis dans son infinie miséricorde.